Bonjour pour ceux qui me suivent. Donc ce matin, je vais commencer cette conférence pour signifier combien de fois nous allons comprendre la loi de la synchronicité, la loi de la correspondance, ce qui va nous amener à comprendre éventuellement les différentes étapes en fait de la manipulation du monde et des différents systèmes qui nous gouvernent. C'est-à-dire que cette loi de la loi de synchronicité et la loi donc de correspondance marchent ensemble. Je vais m'expliquer tout à l'heure et je vous tiens à vous saluer chacun d'entre vous en vous remerciant de porter une écoute attentive à ce que je dis, car vous savez que les événements du monde vont en s'accélérant. Ce n'est pas chose facile pour ceux qui ont une longueur d'avance sur la compréhension du monde. Je voudrais d'abord dire en première lecture que le monde est dirigé par le mensonge, la duplicité, ok, la diplomatie et ce qu'on appelle en fait du savoir en fait le masque, la loi du masque, c'est-à-dire que celui qui est censé vous mettre en confiance doit toujours, ok, celui qui doit gagner sur vous doit toujours vous mettre en confiance parce qu'on appelle la loi des doubles tocs, c'est-à-dire que le double langage, c'est-à-dire que il vous fait croire en fait que il va vous apaiser dans un rapport en fait d'un sujet autre que celui que vous êtes censé en fait comprendre. Il vous amène, c'est ce qu'on appelle en fait perdre la piste, la diversion joyeuse. Parce que dans les lois de correspondance, ce qui est important, c'est saisir la vision de la dimension de la diversion joyeuse. C'est-à-dire que comment on veut divertir un homme, comment en fait toute votre vie on vous divertit et on vous empêche en fait de comprendre en fait les lois de correspondance, qui vous êtes réellement, qu'est-ce que vous incarnez réellement, parce qu'il faut savoir que l'histoire se répète, et quand l'histoire se répète, il y a ce qu'on appelle une synchronicité, c'est-à-dire que chaque homme sur la terre vient pour faire une guerre, et c'est pour cette raison que hier j'ai parlé, ceux qui m'ont suivi hier, de la bête de l'événement. Si quelqu'un réalise qu'il y a une bête de l'événement, c'est bien parce qu'il est conscient que la bête a toujours, ok, existé dans le but d'imposer sa loi, c'est-à-dire que elle impose sa loi à qui? Et elle impose sa loi à qui? Elle fait subir qui sa loi? Et c'est à ce moment-là que nous pouvons comprendre éventuellement le principe des synchronicités, le principe des synchronicités, ou encore appelé le principe des lois de correspondance, parce que tout ce que vous vivez sur la terre, tout le bonheur que vous pouviez, enfin, du moins pour ceux qui pensent vivre un bonheur, surtout pour ceux qui sont des peuples des origines, il est très difficile que vous viviez le bonheur. En fait, votre bonheur est toujours, en fait, un passe-droit. C'est-à-dire que on vous fait croire que vous vivez le bonheur, mais vous êtes, en fait, que vous êtes tenu par le droit de cuissage, ce qu'on appelle le droit de cuissage ou les sautoirs. En fait, vous êtes une cuissarde, vous êtes un sautoir ou encore d'autres. Vous êtes, en fait, plus ou moins en fait une forme en fait d'objet de marchandisation. C'est ce qu'on appelle l'esclave. Un esclave est un objet de marchandisation, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qu'on peut, ok, tenir dans une forme de soumission, de mensonge. Vous savez, tout ce que fait un maître d'esclave, c'est de faire croire à son serviteur. Et vous allez aller voir dans ma page Facebook Armand Mabika Molombi, j'ai fait donc ressortir un film d'Alex Allais, Racine. Et dans ce film d'Alex Allais, Racine, on nous montre combien de fois le maître d'esclave n'a pas eu pitié, ok, de vendre, ok, la jeune fille de son serviteur. Et le monsieur dit, mais monsieur, ça fait 40 ans que je vous sers. Comment vous pouviez vendre ma fille? Et on voit que cette fille a été vendue parce que la fille, ok, du maître d'esclave était amoureuse du nouveau esclave qu'on appelait Kuntankinte. Or, Kuntankinte, dans les langues pour nous, ça veut tout simplement dire le tisseur. Et Nkinta, c'est la même chose. En fait, c'est comme dans ma tribu, chez les Dibourisim, je suis en fait descendant je suis descendant de Mbindikit. Donc, nous sommes en fait les Kita. C'est pourquoi on dit Kita Kunte. En fait, Kunte, ça veut tout simplement dire le pagne, le tissu. Et c'est pourquoi vous allez remarquer que l'esclavage était d'abord la guerre du coton, la guerre des tisserands, et aussi la guerre du coton blanc qu'on appelle la canne. Parce que chez les Bapounou, la canne, Musungu, c'était le principe
fondateur de toute vie. Et je vais vous expliquer pourquoi les Bapounou, ok, le peuple qu'on appelle le peuple Ntoum, donc le peuple Ntoum qui a donné Bapounou et dont le dieu est important qu'on appelle Eponi. Eponi, on dit en fait Eponi, ça veut dire tout simplement ceux qui avaient, ok, le savoir lumineux et la correspondance et qui sont en fait pourchassés depuis l'histoire du monde par les Écans. Et les Écans, ce sont en fait les peuples et parentés en fait dans ce qu'on appelle les lois des parentés. Les Écans, c'est ceux qui ont donné d'abord la première naissance des Ondor, ok? Et ce qui fait que les Ondor, ce sont les Écans et les premiers fils des Kans, ok? Ondor, c'était en fait Abyssinie, ce qu'on appelle en fait les Libanais. Et ce sont les Libanais, ok, qui ont pris le pouvoir, qui ont construit au travers leur grand roi qu'on appelle Charlemagne. Et Charlemagne, depuis Constantinople, ok, qu'on appelle les Abyssinies, c'est pourquoi on dit les Abyssinies, c'est-à-dire tout ce qui a conçu en fait Constantinople, c'est-à-dire qu'on appelle aujourd'hui la Turquie, donc la Turquie d'actuelle, où il y a les 7 églises les 7 églises d'Apocalypse. Et vous allez comprendre que dans cette conception en fait de la vie va sortir le génie, ok, tueur des peuples des origines qu'on appelait Mahomet II. Et si vous connaissez l'histoire de Mahomet II, alors vous pouviez comprendre l'histoire de l'Arménie. Et c'est pourquoi pendant la période de l'esclavage, il y avait au Gabon, ok, au niveau de Sainte-Marie qu'on appelle le comptoir, une grande communauté arménienne au niveau de Port-Gentil, tout ça. Et il faut repasser l'histoire où également les plus grands vendeurs d'esclaves, ok, ont été, ok, sur la côte du Gabon. Vous savez que la côte du Gabon est directement à partir de Vendo. À partir de Vendo, vous avez jusqu'au Sao Tomé, vous allez directement au peuple des Kalaba. Donc le peuple des Kalaba qu'on appelle les Anango. Et les Anango, vous allez les retrouver depuis, ok, le Kalaba, donc qui correspond toujours et toujours avec, ok, donc les côtes anglaises. Parce qu'il faut savoir que toute l'histoire, en fait, quand on dit Angele ou bien Angue, c'est la mère des eaux, c'est la sirène des eaux Mamiwata qui a enfanté, ok, dans les lois de correspondance, dans les rapports entre le Baka, donc le pygmée Baka, le commandant, ok, qui est allé vers les océans pour tirer, ok, faire commerce avec Mamiwata au niveau, ok, de Rendama, Michel Marine, là où se trouvait l'ancien roi Mienin qu'on appelait Ambaye, ok, là où il y avait le village d'Ambaye, ok, et quand vous êtes en face, vous avez donc le Rendama. Et pour la plus petite histoire, je suis en train de vous dire que tout simplement, que l'une des premières personnes des Basumba, c'est-à-dire que l'un des hommes les plus puissants de la terre, Basumba, qui est venu à Libreville, l'un des premiers Basumba, qui est venu à Libreville, donc depuis Mayumba et s'établir à Libreville, en Bataveya, était un de mes descendants, donc je tairai le nom, qui parlait aux sirènes de Libreville. Et c'est à lui que tous les Mienais du Gabon, ok, avaient donné une terre au niveau de Mbataveya. Donc quand je vais vous parler des choses, des lois de synchronicité, vous allez savoir pourquoi le Gabon est en train de traverser des périodes cosmiques. Écoute, et le monde aussi va rentrer dans une période cosmique très très agitée. Pourquoi? Parce que la Terre, ok, dans les lois de synchronicité, et c'est pour cette raison que vous allez remarquer, depuis des siècles, le Gabon n'a jamais, et c'est le seul pays en Afrique qui n'a jamais été, ok, libre de l'esclavage, c'est bien le Gabon. Le Gabon vit de la tyrannie et la France ne laissera jamais le Gabon jusqu'à ce qu'elle puisse tuer ces hommes de lumière. Et il faut savoir qu'à chaque fois qu'un Gabonais puissant s'élève sur la terre, il est trucidé, il est tué par la France. Ok, ça a été et ça sera toujours ainsi, sauf par la loi, ok, de ce qu'on appelle la loi de changement des pôles. C'est-à-dire que si la bête perd, parce que la bête en ce moment est en train de prendre de l'influence, elle est en train de prendre de la hauteur. Et là, je vais parler du Gabon, je vais parler aussi de la Côte d'Ivoire. Pourquoi? Parce que, et quand je vais faire le rapport du Gabon et de la Côte d'Ivoire avec le peuple mandingue et les différents tueurs, ok, de l'histoire mandingue avec, je vais parler par exemple des Soso, je vais parler de beaucoup de choses, ok, qui vous permettra de comprendre qu'en fait, sur cette terre, les nations, les peuples ont été créés, c'est-à-dire on dit le Gabon, le machin, c'est juste pour diviser, pour empêcher de comprendre en fait le retour, ok,
des esprits qui sont capables de restaurer, ok, un climat de vie et un climat de paix. Pourquoi? Parce que nous sommes en ce moment face à ce qu'on appelle la résurgence des criminels, ok? Et les enfants des criminels, qu'on appelle en fait les enfants des criminels, sont, ok, parsemés de par le monde. On les a envoyés pour mettre la main sur tout ce qui correspond à la mémoire des héros, tout ce qui correspond à la mémoire des vainqueurs. C'est pourquoi vous allez remarquer que dans nos villages, partout ailleurs, ok, toute une série de criminels, toute une série, ok, des hommes assassins, ok, sont désormais, ok, et on ne veut nous faire croire que sont désormais sont dans les, sont au milieu, ok, des esprits solaires pour pouvoir les dévaster, pour pouvoir les dévorer. Alors donc, dans cette loi de correspondance que j'appelle la synchronicité, vous allez remarquer que le mensonge a un pouvoir de ce qu'on appelle un champ, ok, un champ d'aveuglement. Vous savez que chaque fois que quelqu'un vous ment, il est d'abord plus rusé que vous, parce qu'un menteur, c'est celui qui est capable de vous faire croire, ok, que en fait sa présence vous sécurise, sa présence vous apporte du soutien. Ça, c'est d'abord un menteur, et c'est pour cette raison que toute l'histoire des politiques, par exemple, dans certains pays, a été conduit par les menteurs. C'est-à-dire qu'on appelle, il faut savoir que chez nous au Gabon, quand on dit quelqu'un ministre, c'est un chat, ok, on dit le chat c'est le ministre. Or le chat, il faut savoir que la particularité d'un chat qui est un félin, donc qui est dans la félonie, ok, c'est un esprit qui se revêt de mensonges pour pouvoir, ok, posséder les territoires, posséder les villes. Et il faut savoir que le chat, quand il tue par suffocation et par étranglement. Donc, toutes les techniques que la police aujourd'hui a en Europe, par exemple, pour tuer les gens, cette technique-là, ok, c'est une technique de chat. C'est comme ça que le chat tue. Ça veut dire qu'en ce moment, c'est le retour des panthères. Et il faut savoir que les félins en Occident symbolisent en fait le roi Zimba. Et allez-y chercher, c'est pourquoi les clips de basket du Gabon à l'époque s'appelaient Nzimba, ok, de l'université, ça s'appelait Nzimba, et à cette époque-là, je me souviens, il y avait un entraîneur de basket qu'on appelait Nomsi, et Nomsi, ça veut dire tout simplement la grand-mère, et c'était un Douala ou un Bamlé, quelque chose comme ça, je sais plus trop. Et donc, par rapport à cette histoire-là, ok, vous allez comprendre que les lois de correspondance et les lois d'assujettissement ont les mêmes rapports d'influence, c'est-à-dire que tout homme qui vit sur la terre est d'abord, ok, une référence à une mémoire, il est d'abord une référence à une mémoire, et c'est ce que Alex Allais a essayé de nous faire comprendre dans l'histoire de Kuntankinte du peuple Manding. Ok, quand on parle de Manding, en fait, c'est Bading, le peuple de Bading. Manding, ça a donné Bading, ok, Mbanding, ok. Oh, Mbandinga, ça veut dire tout simplement, c'est pourquoi en ce moment, ok, j'avais parlé déjà que les peuples solaires, donc les peuples Nyangu, il faut savoir que le mot pour nous, ça ne veut tout simplement dire en fait le premier fils d'une toum. Ça, pour nous, ça veut dire le premier fils d'une toum qui a été fait, ok, et vous pouviez avoir la référence de ce que j'ai dit dans le livre de un écrivain gabonais qui a écrit sur le peuple Kan que j'ai lu au musée du Quai Branly, ok, il s'appelle Paulin Obam. Je pense qu'on m'a dit que c'était le frère de l'autre, mais j'ai pris le temps quand même de comprendre l'histoire, et ce qui fait que si vous ne comprenez pas, en fait, que l'Indien qui vient, le Français qui vient, le Marocain qui vient, le Chinois qui vient, en fait, ce n'est pas des noms, c'est tout ça, on nous donne des noms, mais en fait, la réalité, c'est quoi? Chaque personne vient pour faire un samba. Un samba, ça veut dire quoi dans les langues sacrées? Samba, ça veut dire non seulement attraper, serrer, ça veut aussi dire mangamba, ça veut dire aussi tenir en suffocation. C'est pourquoi quand on était enfant, quand on se battait, on dit, ah, il t'a tenu mangamba, ça veut dire quoi? Il t'a mis sous son influence et sous sa domination. Et c'est pour cette raison que tous les mystiques du monde, je vous rappelle bien, tous les mystiques du monde savent que le Gabon, c'est la terre des origines. Tout mystique du monde, tout homme qui est fait de bon sens, même Soundiata Keïta descendait du Gabon. Et je vais vous expliquer pourquoi, ok, le Mali a été attaqué et pourquoi la première chose qu'a fait le président Macron quand il a eu le pouvoir en France, il est allé au Mali. Pourquoi il est allé au Mali, au cœur même de la cité de Soundiata Keïta. Et je vais vous expliquer parce que, en fait, je ne comprenais pas pourquoi, pendant très très longtemps dans ma vie, en fait, je voyais beaucoup de Maliens au Gabon, et puis des Libanais, et surtout les Bambara, ok, qui,
en fait, je me suis toujours posé la question, mais pourquoi il y a autant des étrangers qui sont attirés par le Gabon? C'est vrai qu'à cette époque, nous avons subi dans les années 70 et 78 jusqu'en 80 un boom pétrolier, ok? Et ce boom pétrolier a fait un appel d'air au niveau des pays, mais malheureusement, ça n'a jamais bénéficié aux Gabonais. Si vous connaissez l'histoire de Chalandon Delmas, vous connaissez l'histoire de tous les protestants, de tous les Suisses qui ont dominé le Gabon. Si vous voulez connaître l'histoire du peuple bantou, ben allez-y au musée de Suisse, ok, à Neuchâtel. Et là, vous allez à Neuchâtel, vous allez comprendre que, en fait, nous sommes esclaves depuis. Nous n'avons jamais été libérés de l'esclavage, ok. Dans la loi de synchronicité, et pour comprendre l'histoire aussi du Gabon, il n'y a aucune bibliothèque au Gabon qui vous donnera l'histoire du Gabon. Vous êtes obligé de monter au Cameroun pour aller à la bibliothèque de Spiritin, ok. Pourquoi? Parce que le but initial, c'est de faire disparaître, ok, le Gabon comme étant la terre des peuples et des origines, ce qu'on appelle le paradis englouti, l'Atlante englouti. Et c'est pour cette raison que depuis des années, ok, dans mes recherches, j'ai été pourchassé, poursuivi, comment on appellerait ça, jusqu'aujourd'hui. En ce moment, je vis en France, mais laissez-moi vous dire que ma vie est presque mise en pâture parce que je connais tellement de vérités que une organisation satanique et criminelle organisée depuis donc les services secrets donc de France, les services secrets du Gabon, et tout ça, en fait, on veut la ma vie. Pourquoi? Parce que, si on me donne l'occasion de m'exprimer sur le Gabon, si on me donne l'occasion de m'exprimer sur ce que je sais, en quelques mois, en quelques temps, je donnerai au Gabon la possibilité de se relever et de se retenir debout. Mais les gens ont très peur parce qu'ils veulent vivre, ils veulent, dans la loi de synchronicité des correspondances, ils veulent s'asseoir sur des esclaves parce qu'un esclave, c'est un homme qu'on soumet. Comme vous voyez ce symbole, ok, vous avez deux Bibles, vous avez la Bible qu'il a, ok, avec le symbole maçonnique. Et vous avez l'homme noir qui est ok au niveau de son sexe, c'est-à-dire que l'homme noir qui est au niveau de son sexe, qui le met la main sur l'homme noir, c'est l'esprit de phallocratie qu'on appelle en fait le chien de garde en fait, ou bien en fait le nègre de maison, c'est lui qui vient faire la fellation, voilà. Donc nous sommes dans le monde de fellation, le monde de l'imposture, le monde du mensonge, le monde de la duplicité, le monde des forfaitures, ok, sur lequel, en fait, aujourd'hui, il faudrait que si nous voulons nous relever, il faut que nous dénoncions au plus haut fait, pas seulement dénoncer, comment on appellerait ça, la dépénalisation de l'homosexualité, qui n'est pas, pour ma part, un sujet aussi important que le dépeuplement, que la destruction des terres, les terres des origines, qu'on appelle les terres du Nyangou, les terres du Sud, et partant du terre du Nyangou, et il faut revenir sur le pacte entre, les nazis, donc, qu'on appelait Albert Schweitzer, qui était un grand nazi, qui était, en fait, un Allemand, mais un Allemand, si vous connaissez, si vous remontez, allez-y étudier un peu l'histoire d'Albert Schweitzer, qui est son père. On vous dit c'est un médecin, mais non, c'est pas ça, faut aller plus loin, dépasser, étudier l'histoire de Paul du Chaillu, dépasser les gens en fait. Allez-y étudier et vous allez comprendre. Quand je dis d'étudier, ce n'est pas s'asseoir dans une université, c'est tout simplement qu'aujourd'hui, même si Google aujourd'hui a changé des informations, mais vous pouviez avoir des informations si vous poussez un peu plus loin votre curiosité et vous allez comprendre qu'en fait tout ce qui nous dirige, il y a un grand remplacement et aujourd'hui les Ondors veulent effacer l'histoire de leur père. Il faut savoir que c'est comme Isaac, a fait Jacob et Ésaïe, et quand il a fait Jacob et Ésaü était un Ondor, et Ésaïe, mais ça c'est une histoire un peu édulcorée dans la Bible en fait. On dit que Isaïe a détesté son père et il a détesté son frère, et après il a poursuivi, c'est pourquoi on dit que Isaac est mort avant, et Ésaïe et Jacob en fait a dû fuir. Pourquoi? Parce que on voit déjà que dans le comportement d'Ésaïe, il y a la question de la mort du frère, du frère noir, et il faut savoir qu'aujourd'hui le mot Ondor au travers la déesse du Ngil, le Ngil ça fait tout simplement dire Mami Wata, donc le rite du Ngil, qui donne Anguillet, qui donne Angleterre, ce qui fait que la déesse, donc, de l'Angleterre qu'on appelle Elisabeth, Kalilabeth, pour qu'on dit Kalikak, donc Kalilabeth, la grand-mère, qui est censée en fait mettre à mort les peuples des origines. C'est pourquoi en ce moment au Gabon,
tous les Pounous qui sont un peu brillants et intelligents vont passer par une période de mise à mort. Et ça, il faut que vous le sachiez. Quand je parle du peuple Pounou, c'est tous les Nyangous, c'est-à-dire que je vois les Nzébi, je vois tout le monde en fait, où les territoires où c'est plus verdoyant. Et c'est pour cette raison que ils vont mettre en place ce qu'on appelle les peuples qui ont toujours collaboré. Et les peuples qui ont toujours collaboré avec, l'Angleterre, les Français, ce sont les Ekans. Et c'est pourquoi vous allez remarquer que dans le monde, ça ne veut pas dire que tous les Ekans sont des collabos, mais dans l'histoire, c'est regarder dans l'histoire, et c'est pour cette raison que dans l'histoire du monde, on vous fait toujours sortir des écans, que ce soit les écans de Franceville, de Centrafrique, les écans du Bénin, les écans du Togo, les écans du Mali, les écans. Pourquoi? Parce que on cherche toujours l'être soumis, c'est-à-dire la pute du service. Et la pute du service, c'est celle où la pétasse du service, en fait, c'est elle qui va, en fait, faire, en sorte que on ne puisse pas découvrir, en fait, la vraie mission du maître, parce que le maître, pour agir, a besoin, en fait, de ce qu'on appelle un masque. C'est pourquoi Franck Fanon a écrit pour masque blanc. Voilà, il a écrit et j'ai pris quand même le temps de le lire pour comprendre en fait son analyse psychiatrique de l'homme, en fait, de l'homme noir, du nègre de maison, comme lui-même il appelait, pour comprendre en fait combien de fois en fait les ordres, parce qu'il faut le dire que en fait au Gabon on ne dit aucun membre du gouvernement n'a le pouvoir, il faut le savoir. Tout ça c'est de la comédie, c'est de la mise en scène. Aucun homme, tous ceux qui ont le pouvoir, ce sont les hommes en robe, et les hommes en robe, c'est ce qu'on appelle l'ordre de Malte, et l'ordre de Malte qui a le pouvoir en Afrique, si vous n'appartenez pas à l'ordre de Malte, et qui a été l'un des initiateurs de l'ordre de Malte et l'ordre de la Rose Croix, ce sont eux qui ont le pouvoir. Et après, vous avez toutes les différentes commanderies qu'on appelle les êtres spirituels, en fait, tout simplement, qui sont là pour vous détacher de la terre. Et c'est pour cette raison que vous allez remarquer que moi-même qui suis descendant, j'ai grandi dans l'église, mais j'ai compris que plus vous avez grandi dans l'église, plus vous ne connaissez plus l'histoire de la terre, plus vous ne savez plus vous nourrir, et plus vous devenez dépendant de l'extérieur. Regardez, tous ceux qui sont dans les églises évangéliques, ils ne savent plus faire du manioc, ils ne savent plus produire de l'arachide, ils ne savent même plus comment on conserve une graine. En fait, on est devenu des idiots utiles, en fait, et tout ce qu'on sait seulement dire, c'est amen, amen. Oh, amen, ça veut dire mané, ça veut dire tchemané, Oh, ça veut dire chaman, parce que tu enlèves seulement, ça veut dire le chat, amen, chaman, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu ne répètes que des sonorités, ce qu'on appelle les lois de désaccord harmonique. En fait, quand tu ne comprends pas ton histoire, tu la perds par l'acceptation, qu'on appelle la soumission joyeuse, c'est-à-dire que tu te soumets royalement à celui qui fait de ta vie un théâtre comique. C'est ce qu'on appelle en fait que Dante a écrit en fait la divine comédie. En fait, tu es dans la divine comédie. Pourquoi? Parce que tu appartiens à ce qu'on appelle l'ordre du Christ. Et l'ordre du Christ, c'est quoi? L'ordre du Christ, que dans l'histoire de Dante, c'était les rosicruciens, qui mettaient la rose devant les gens, alors que la rose c'était tout simplement, le monde des transsexuels, le monde des transgenres, le monde des homosexuels en fait. Et ce qui fait que si vous voulez comprendre l'histoire du monde, les lois de correspondance sont importantes. C'est pourquoi dans la culture Ekan, vous pouvez comprendre que c'est pourquoi vous allez remarquer que tous les peuples Ekan se sont réunis au Cameroun au mois de juin, il y a eu une grande cérémonie des Ekans du Cameroun. Pourquoi? Pour marquer l'histoire, de la mise à mort des peuples solaires. Et, parce que chez les Ekans, on adore la lune et on adore l'esprit de meurtre et d'assassinat. Et c'est pourquoi ne soyez pas étonnés que le petit Rinaldi est mort. En fait, il est mort. Pourquoi? Parce que quand on tue chez les Ekans un enfant, l'enfant est transformé au marché mondial, qu'on appelle Kyoshi, pour devenir en fait un pilote de nuit, pour sortir en vampire et faire le sacrifice. Donc ça, c'est d'abord les premiers points de la sorcellerie. C'est pourquoi, si vous voulez comprendre notre histoire, si vous voulez comprendre l'histoire du monde, si vous voulez comprendre l'histoire de l'esclavage, mais l'histoire de l'esclavage, c'est tout simplement l'histoire de Esaü contre Jacob. Et les Jacob, le peuple de Jacob, et il faut savoir que parmi les enfants d'Esaü, il y a deux tribus d'Esaü qui ont disparu, c'est Dan, et la tribu de Dan qui est allée vers, son oncle Ondo, et c'est pourquoi vous allez remarquer que chez les Ondo, chez les Esaü, vous avez un côté où il y a beaucoup de noirs. Normalement, les Ondos sont
plus, ok, albinos. Il faut savoir que l'albinos, ok, c'est un défaut de mélanine. Ce qu'on appelle le blanc, ça n'existe pas parce que le blanc, en fait, veut faire croire au monde que il n'a pas de père. C'est le concept d'Oedipe, c'est le concept freudien, c'est le concept du jacobinisme, ok, sur lequel est bâti, en fait, le totalitarisme, parce que il faut savoir qu'aujourd'hui, nous vivons, ok, une politique de totalitarisme. En fait, on appelle ça là le grand remplacement. En fait, vivre, ok, au Gabon sans plus jamais avoir des noirs, ou si on a des noirs, ce sera comme en Mauritanie, ok, les noirs esclaves, les noirs dominés, ok, et nous repartons dans une lecture, en fait, où certains noirs sont les collabos du système, en fait, tout simplement, qu'ils soient religieux, qu'ils soient politiques, qu'ils soient culturels, qu'ils soient un leader religieux, politique et culturel, c'est un faire valoir, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qu'on vous dit, ah oui, il est de la société civile, mais en réalité, il est en train de vendre les terres, il est en train de vendre l'histoire de votre peuple. On dit, ah oui, c'est un politicien, mais en réalité, il est venu là, on l'a donné le poste de sénateur ou de ministre, pas parce que c'est un leader, ok, villageois, qu'il aime son village, mais parce que tout simplement, il fera disparaître toutes les belles intelligences qu'il y a dans son village pour s'imposer comme le prédateur du village. C'est comme ça le monde. Et si vous ne comprenez pas ce rapport d'influence qui existe en ce moment, ben vous ne pouvez pas comprendre en fait quelle est véritablement votre vraie histoire. Et pour cela, il faut savoir que les gens savent une chose dans la sorcellerie et dans la magie, dans la franc-maçonnerie, dans la Rose-Croix et dans tous les sectes, même dans le Bouti, c'est que le pouvoir d'un homme, ce n'est pas ses diplômes. Le pouvoir d'un homme, ce n'est pas ses études. Le pouvoir d'un homme, c'est sa mémoire. Ce sont les lois de correspondance. Et c'est pour cette raison qu'aujourd'hui, si vous pensez que un jeune homme a une grand-mère, ok, avec lui, c'est pas parce qu'il le désire, c'est parce que ce sont les lois de correspondance. Et dans les peuples, par exemple, Bayengi, dans les peuples des mères, on sait que la mère Omar, la mère pieuvre, ok, a autorité et autorité et pression sur sa postérité. C'est comme chez les abeilles. En fait, la mère abeille, ok, a toujours une autorité sur sa postérité. C'est comme chez l'araignée, ok, et comme chez les fourmis, ok, la mère fourmi ou la mère araignée a toujours ses enfants qui sont ses esclaves. Et aujourd'hui, nous sommes dans le monde de l'esclavage, mais plus l'esclavage des chaînes ouvertes, mais l'esclavage parce qu'on appelle la mort sur le sens international. C'est pourquoi la Bible dit que le prophète de Dieu sera tué et toutes les visions du monde seront montrées. Mais nous avons vu l'histoire de George Floyd, ok, l'histoire de George Floyd. Quand vous regardez George Floyd, vous regardez l'histoire de Kunta Kinte, vous allez regarder sur les comment on appellerait ça, les monuments de Moai en Chili, en Chili, vous allez remarquer que George Floyd a le visage des Moai, ok, et que vous allez savoir que chez nous, par exemple, dans les peuples bantous du sud, ok, parce qu'il y a les peuples bantous parce que les bantous il y a les Baka bantous et il y a les Bakbendong. Bakbendong, ce sont les enfants des mères qu'on appelle les Mekè, qui a donné des blancs assassins, des pères tueurs des solaires, ok. Donc, ce qui fait que dans l'histoire de l'homme blanc, il y a toujours la conscience d'effacer son père qui est noir, ok. C'est pourquoi dans l'histoire du jacobinisme, dans l'histoire de la franc-maçonnerie, on doit toujours humilier le noir. Et le noir qui doit être, ok, avec eux, doit être un suceur de pompe, en fait. C'est ce qu'on appelle le cornet. Ici, c'est la crème glacée, voilà. Je ne veux pas dire des gros mots, mais vous comprenez ce que je vais dire. Donc, en fait, dans les lois de correspondance, et c'est pour cette raison que vous allez remarquer que le Gabon, après les indépendances, a été sous la garde de la GR. Et ceux qui contrôlent la GR, ce sont les services secrets corses qui me poursuivent en ce moment, ok, je vous le dis très clairement, et s'il m'arrive quelque chose, je le dis en posthume. Pourquoi? Parce que je vois que les étaux sont en train de se resserrer. J'ai été reçu par certains services secrets ici en France pour mes activités. Et je comprends que toute la mascarade on vous donne sur Internet, des gens qui viennent parler du Gabon, tout ça c'est du pipeau. Il faut savoir qu'aujourd'hui, ok, Nyonda Makita n'avait pas fait l'université d'Assas, de la Sorbonne, pour prendre sa hache et pour se défendre contre l'expoliation, ok, que lui savait la vérité. Il savait la vérité que c'était les enfants qui voulaient tuer leur père, ok. Et il faut savoir que aussi longtemps que le français, l'européen, quand je parle de
français, je parle du peuple de Charlemagne, ok, qui a été un grand tueur, même des peuples quêtes, ok, des assassins, ok, qui n'ont pas froid aux yeux, ok, avec les Anglais qui n'ont pas froid aux yeux, qui tuent. C'est pourquoi, voyez-vous, depuis que, comment on appellerait ça, Alianga la Cruche est venu a pris le pouvoir au Gabon avec Ali Bongo, depuis que Sylvia Bongo a pris le pouvoir, regardez comment on a coupé les forêts, regardez comment on a enlevé tous les Gabonais qui étaient censés dire non aux accords de brader notre pays, comment on les a traités comme des pourritures, ok? Pourquoi? Parce que nous sommes à la fin. Il faut savoir que nous sommes à la fin. Et moi, je parle en titre posthume. C'est-à-dire que je suis obligé, au moins si une personne comprend ce que j'aurais dit, il aura compris l'histoire de son peuple, il aura compris l'histoire de son pays. Et il aura compris jusqu'où, en fait, on peut être menacé. C'est pour cette raison que il faut savoir que dans l'histoire du monde, tout ce qui est nommé dans un pays, qui sont passés dans un pays par, ok, par exemple, qui ont été directeurs de cabinet d'un pays, on ne peut pas être directeur de cabinet d'un pays si on n'a pas été d'abord agent des services secrets. C'est comme ça, un directeur de cabinet, c'est un agent de services secrets. Et si tu es un agent de services secrets, ça veut dire que tu fais avancer le projet, ok, de tes maîtres sans que ton peuple ne se rende compte. Et c'est pour cette raison que je n'en veux ni à ceux qui sont aujourd'hui au pouvoir, ni à ceux qui sont dans l'opposition, mais parce que c'est la même pièce d'une même réalité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous supportez et la personne qui dit que je suis en train de mentir, je veux un débat avec la personne et un débat public, ok? Et comme ça, j'expose mes faits parce que il faut m'entendre sur les faits. C'est pas dire des choses, m'entendre sur les faits. Les faits, ça fait quoi? Parce que si le Gabon devait être développé, elle devait être le pays le plus développé. Nous avons eu le pétrole avant le Koweït, avant certains pays de l'Émirat arabe unis. Pourquoi on a été tellement dépiécé, dépeuplé? Pourquoi on nous a amené à aller faire la guerre contre les Nigériens? Pourquoi? Voilà, il y a tant de questions que nous pouvons nous poser. Aujourd'hui, je pense que les pères du Gabon d'aujourd'hui, c'est nous. C'est-à-dire que si nous ne parlons pas, si nous devenons muets sur l'histoire de notre peuple et de nos origines, notre mémoire s'effacera éternellement et que les autres, il y a pas plus grand drame lorsque la mémoire d'un peuple n'est plus actif. Lorsque la mémoire d'un peuple devient amnésique, ce peuple disparaît dans l'histoire. Et ça, c'est très clair, c'est clair, et il faut que vous le compreniez. Ok? Donc, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que personne ne me dira que ce que je dis c'est faux, ok? Il faut savoir que quand on veut distraire un peuple, on l'amène dans des fausses pistes. On appelle ça les diversions joyeuses. Ça veut dire qu'on est en train de tuer les pères. Le Gabon n'aura plus de pères dans 10 ans. Et il faut savoir que nous-mêmes, qui vivons en Europe, et moi-même qui ai fait qui ai eu la grâce d'épouser une Française, il faut comprendre que la France ne donnera jamais le pouvoir, ok, aux Gabonais. Ça, c'est clair et net. Et c'est pour cette raison que lorsqu'il y a eu la diaspora d'Afrique qui a été reçue à l'Élysée, aucun Gabonais n'a mis ses pieds à l'Élysée. Pourquoi? Parce que ils ont peur que les pères du Gabon se réveillent. Et aujourd'hui, moi qui ai voulu bâtir une vision de père ici en France, d'unir tous les Gabonais, mais on m'a mis des services pour pouvoir briser ce que je fais. Et par aussi le complot de certaines tribus et de certains clans du Gabon, dont je donnerai plus tard les noms, les 7 clans diaboliques, ok, du Gabon, qui travaillent pour faire avancer le système de destruction. Mais il faut savoir que dans l'histoire du monde, tu détruis ton père, demain tu te détruiras toi-même. Et c'est pour cette raison que l'enfant qui a tué son père, ok, tuera ses frères, ok, c'est comme ça. On a l'histoire de Gédéon. Quand Gédéon est mort, il y a un de ses fils qui a pris le pouvoir, il a tué tous les héritiers. C'est la même chose que Jézabel. Quand Jézabel a pris le pouvoir, elle a tué tous les héritiers d'Israël. Elle a laissé sa fille Athalie. Athalie est venue, elle a aussi tué tous les princes, ok. Pourquoi? Parce qu'il y a une peur de faire référence à des pères. Et un peuple qui n'a plus de père est un peuple qui est gouverné par ce qu'on appelle le monde des transgenres, le monde des gays. Pourquoi? Parce que quand un gay est là, c'est un golem. Chez les juifs, on les appelle les golems. Le golem, c'est quoi? C'est celui qui n'a le désir que du plaisir, du jeu, de la danse et de la consommation. Et donc, il est tenu par ce qu'on appelle la correspondance en fait, c'est un esclave, mais un esclave joyeux. C'est-à-dire que c'est une personne qui se dit, je me prends pas la tête pour comprendre les choses, je me prends pas la tête pour savoir qui dirige qui fait quoi dans le secret. Moi, ce que j'ai besoin, c'est d'avoir,
ok, ma boîte de nuit ouverte, ce que j'ai besoin c'est d'avoir mon restaurant ouvert, alors qui c'est qui ne frappe pas mon nez, qui ne dirige rien, et que du jour au lendemain on te dit de ne plus planter, tu ne sais même pas comment aller récolter la banane, tu ne sais plus comment faire le manioc, tu ne sais plus comment faire du piment, ben tu deviens esclave des boîtes sardines, tu deviens esclave, ok, des kits. Ça c'est là où on dit il n'y a plus de père dans un pays. Lorsque un peuple ne peut plus se nourrir de sa mère qui est la terre, ne peut plus se nourrir, ok, de ses fleuves, de ses rivières, c'est un esclave. Vous n'êtes pas plus ou moins, vous n'êtes plus ou moins que des esclaves. Ça c'est comme ça. Et donc à partir de ce moment, il y a une histoire qui doit se révéler, et ça je reviendrai plus tard sur l'histoire de Soundiata Keita, ok, qui m'a vraiment plu. Pourquoi? Parce que il faut savoir que Dieu nous parle par différentes manières. Il nous parle par les voix audibles, il nous parle par la parole de Dieu, mais l'une des visions les plus importantes que Dieu nous parle, ce sont les visions, car la Bible déclare dans le livre de Joël et dans le livre des Actes des Apôtres chapitre 2, dans les derniers temps je répandrai de mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards des songes. Donc on est dans un monde où en réalité il y a un retour de l'illumination des pères, et ce qui fait que les Ondos, donc les enfants d'Ésaü, qu'on les appelle les Amalécites, ok, qui a donné, ok, les Français qu'on appelle les enfants de Charlemagne. C'est pourquoi il y a eu la journée de Charles de Gaulle, donc tous les ce qu'on appelle les Charlie, les maîtres qui mettent en charnière, ok, qui veulent détruire l'histoire, et ce qui fait qu'aujourd'hui notre peuple et notre origine est en train de s'effacer. L'ADN de l'homme des origines est en train de disparaître. Ça, il faut que vous le sachiez. Et c'est très urgent ce que je suis en train de dire. Pourquoi? Parce que demain, après-demain, vous n'aurez plus 2 personnes, vous n'aurez plus 5 personnes et 10 personnes qui auront le courage de dire ce que je dis. Parce que ça m'a valu, ok, l'ostratisation, parce qu'en fait, plus que vous dites ce que je suis en train de dire, ben personne ne vous défend. Si vous voulez pas, on dit la seule manière que vous sachiez que vous deviez pas, ok, être aimé des hommes, c'est si vous refusez d'être manipulé. Si vous refusez d'être manipulé, sachez que vous ne seriez plus aimé des hommes. Pourquoi? Parce que les hommes sont solidaires à la manipulation, ils sont solidaires au mensonge, et ils sont solidaires à ce qu'on appelle la disparition de leur mémoire. Et donc, je vais terminer mes propos en disant ceci, que le mensonge est un pouvoir des champs de complicité des hommes qui agissent dans le secret, ok, pour, ok, obéir à ce qu'on appelle le monde de l'inversion. Donc, dans ce qu'on appelle les lois de correspondance et ou les lois de synchronicité, c'est d'abord, en fait, les occasions qui sont données à chaque homme d'arriver sur la terre avec un pouvoir et qui va reconnaître, que ça soit dans la maison de son père, son adversaire, que ça soit dans la maison de sa mère, son adversaire. Et c'est ce qu'on appelle en fait le diable. Le diable, c'est tout simplement celui qui est l'adversaire, ok, de celui qui doit régner dans le jour. La Bible dit, pendant qu'il fait jour, je fais mon œuvre. Donc Jésus disait que pendant qu'il est Nyangou, ça veut dire pendant qu'il fait jour, je vais faire mon œuvre. Parce que l'œuvre de Christ ne se fait pas dans les ténèbres. Et il faut savoir que le mot Jésus, il faut aller regarder qui était appelé le roi des rois. C'était qui? C'était Soundiata Keita, qui avec toute l'histoire de la Bible, on vous parle de David, on vous parle de tout ça là, des expéditions, allez-y, vous allez rencontrer que c'est l'histoire. Moi, j'étais en Israël et la gloire soit rendue à Dieu parce que je suis pas parti en Israël pour aller porter le talit, ok, seulement, pour mettre le kippa sur ma tête et pour aller au mur de lamentation, comme font tout le monde, faire du tourisme. Je ne suis pas allé en Israël pour ça, je suis allé en Israël pour essayer de comprendre la terre. Et donc, j'ai pris la terre d'Israël, je l'ai mis sur ma langue, je l'ai goûté, et là, l'Esprit de Dieu m'a parlé en disant que si tu veux comprendre l'histoire d'Israël, retourne au Gabon, fais des recherches sur le Gabon, et c'est à partir de ce moment que je me suis intéressé au Gabon. Et quand je me suis intéressé au Gabon, je me suis intéressé à l'histoire des Atlantes, à l'histoire des sirènes, à l'histoire des génies, à l'histoire de la franc-maçonnerie. Ça m'a amené, quand j'ai commencé à chercher sur le Gabon, ça m'a ramené à la franc-maçonnerie sacrée, ça m'a ramené à la rose-croix, ça m'a ramené au bouddhisme, au yoga, ça m'a ramené au djembe, au bouti, à l'esprit du crime et des assassinats. Voici la vérité que j'ai pu découvrir et que je donnerai dans peu de temps au fur et à mesure que j'avance des choses. Et c'est pour cette raison que je ne me laisse pas influencer par quelqu'un qui veut, ok, être mon chef alors que tu n'es qu'un enfant. Tu n'es qu'un enfant. Tu ne peux pas être mon chef. Le père ne peut pas, ok, prendre la place de la mère. Un père reste un père, une mère reste une mère. Maintenant, dans le monde des confusions, ok, il n'y a plus de père, il n'y a plus de mère. C'est le monde des Adjaman, le monde des Adjimé, comme on était à petit quand on se battait. C'est le monde de la confusion, ok. Donc,
il est important pour nous de comprendre que nous devions dépasser les peurs, pour reprendre, notre histoire solaire. C'est-à-dire quoi? Reprendre où on nous a tapé, où on nous a humilié. Vous voyez, le noir à la main au-dessus de la tête, on te tape la tête et ta bouche au devant, le phallus d'Ondor. Ondor a la main sur toi et toi tu es devant son phallus. C'est-à-dire quoi? Il te dit je te rendrai petit, et le noir c'est le solaire, c'est-à-dire que Ondor c'est la lune. C'est pourquoi quand vous vous mariez à une femme, on ne vous dit pas vous allez en rayon de soleil, en rayon solaire. On dit vous allez en lune de miel. Pourquoi? Parce que lune c'est le nom de Mami Wata. On l'appelle Luna ou Funa, ou bien Fumi. Ça veut dire la blanche, enfant. Ça veut dire Fumi, ça veut dire la blanche. C'est le chat blanc, Fumi, Chez les Nzanango au Nigeria, on dit Fumi. La grand-mère, qui donne aussi Ingombe. Chez les Agekaza, on dit Ingombe, qui est la lune, qui a la femme, qui a l'œil percé. Chez d'autres personnes, on l'appelle Angon ou Ada. Voilà, c'est la même chose, et quand vous comprenez ça, vous avez compris le monde. Je reviens. Donc, il est important que vous sachiez que nous sommes en ce moment pourchassés par l'ordre de Malte, L'ordre de Malte, qui est le plus grand ordre où appartenait Mandela, qui avait un nom d'ailleurs gabonais, Madiba, qui c'était un nom Nzebi, parce que j'avais un collègue à l'époque qui avait, j'étais surprenant, que j'entends, quand on était en troisième, j'avais mon meilleur ami, Martin Madiba, qui était mort d'ailleurs au village, de manière bizarre, il n'est plus jamais revenu, on était très très grands amis. C'est d'ailleurs, sa mort m'a beaucoup bouleversé parce qu'il était parti d'ailleurs, je me suis pas beaucoup remis parce que c'était un garçon très très brillant, un garçon très très juste, et voilà, il est mort bizarrement. Enfin, je fais la loi du correspondant parce qu'il s'appelait Madiba, et quand comment on appelle, soi-disant Mandela est sorti de prison et qu'il est venu au Gabon, moi je savais déjà que j'avais mon ami qui était et je savais que c'était un nom Nzebi, en fait, voilà. Donc, dans les lois de correspondance, il faut toujours savoir que les noms vous ramènent à vos mémoires. C'est pourquoi, voyez-vous, si on tue un Mbina dans l'eau, c'est parce que Mbina, c'est la déesse du Sud. C'est la pierre du Sud, parce que Mbina, ça ne veut pas seulement dire la mort, ça signifie la pierre. Et la pierre, ça signifie tout simplement le lieu des origines, la pierre des origines. Donc, quand on arrache la tête à Mbina, et c'est pourquoi on vous parle de la révolte de Nyondamakita. Alors, pourquoi on dit Kita? Parce que Kita, ça veut dire celui qui a le pagne, celui qui défend la terre. Et donc, il faut savoir qu'aujourd'hui, nous devions revenir à l'histoire de nos héros. Pas pour sublimer le mal, mais pour sublimer les pères, On n'est pas là pour faire la promotion des voyous. Dans tous les cas, les voyous, qu'elles soient en politique, qu'elles soient dans l'armée, ils n'ont pas besoin de nous. Ils ont déjà gaspillé le pays, ils ont fait du sale, ils ont transformé le pays à une espèce de Sodome et Gomorrhe. Ça, on n'a pas besoin, même s'ils votent pas la loi et qu'ils la votent ou qu'ils la votent pas, le pays est déjà traversé par l'ordre de Malte, donc il n'y a plus rien à faire. Ce qu'il faut faire, c'est de sauver le peuple, ce qu'on appelle chez nous Taki, c'est-à-dire le petit père, celui qui va revenir restaurer, les chemins qui ont été, souillés, voilà. Ceci dit, il est important que vous sachiez ce que je suis en train de comprendre, que votre vie, si vous ne comprenez pas les mémoires, vous ne comprenez pas les lois de correspondance, vous ne comprenez pas les lois de synchronicité, en fait, on va changer votre histoire en celui d'un autre. Et par ailleurs, il est important que vous sachiez que les forces d'occupation n'ont jamais quitté le pays, les forces serviles. Et c'est pourquoi, si vous voulez comprendre ce que je dis, prenez un jour le matin, allez-y au niveau de Libreville, au niveau de l'Essai-Lomba, et puis vous commencez à courir, comme moi, quand j'étais au Gabon, je courais donc depuis le bord de mer jusqu'à la Sablière, pratiquement vers Okala. Et vous allez remarquer qu'il y a tous les militaires français qui courent au bord de mer. Ils courent tous au bord de mer, donc le 7e Bima. Et cela, ça fait depuis des années, pendant que vous dormez, d'autres personnes courent dans votre pays. Et après, ici, quand vous venez en France, vous n'avez pas des papiers. Eux, quand ils viennent au Gabon, on les appelle les coopérants. Quand ils viennent au Gabon, on les appelle les coopérants ou encore et nous on nous appelle les immigrés, ce sont des coopérants, voilà, ils viennent coopérer avec vous, ou bien encore il y a encore un autre nom qui m'échappe, mais vous, on vous appelle les immigrés, et puis il faut attendre 10 ans, il faut chercher 10 ans les papiers, et quand tu n'as pas les 10 ans de papiers, tu es obligé de faire des pieds de main, même aller te marier pour te prostituer, on te pousse à te prostituer, voilà, tu te prostitues, pas souvent, c'est pas des mariages d'amour, ce sont des mariages aussi de calcul, parce que dans tous les cas,
eux, ils vivent par calcul et par intérêt, donc tu es obligé de calculer, ok. Et quand tu ne le fais pas parce que tu te livres à la facilité, mais parce que bien évidemment, et puis quand vous êtes un Africain très très brillant, bon, on vous colle votre sœur en dehors sur le dos, ok, parce qu'on sait que plus tard, tu ne seras pas le père, puisque l'histoire de la France est conçue sur le concept d'Édipe, donc le concept freudien, où la femme devient maître de la famille et que l'homme est balayé plus tard, ok. Donc il faut comprendre que c'est comme ça, c'est la disparition des pères, ok. On est en train de faire disparaître les pères. Et ça, ce n'est pas un projet qui est comment on appelle, d'aujourd'hui, c'est un projet qui dure depuis des siècles. Mais aujourd'hui, nous sommes tout simplement à la fin, puisque lui-même, la bête de l'événement, donc l'événementiel des drames, l'événementiel de la mort, les événementiels de la tragédie, des sinistres, est déjà là. Et c'est pour cette raison que, avec les nouvelles armes dirigées, vous allez voir qu'en Afrique, ça a commencé au Ghana, en Côte d'Ivoire, vous allez remarquer que la terre va se fondre comme ce qu'il y a eu à Monrovia, il y a 2 ans, 3 ans, à Monrovia, où une partie d'une ville a connu les éboulements, et vous allez comprendre, ça va revenir. Et à partir de ce moment, je vais vous expliquer pourquoi l'Astroville aussi au Gabon, au niveau de l'Astroville, pourquoi l'Astroville est un point essentiel de ce qui va se passer au Gabon, ok, et à la suite des événements. Pourquoi? Parce que rien ne se fera dans la suite des événements si, ok, l'Astroville ne prend pas le pouvoir, c'est-à-dire les qu'on appelle les Adouma. Je vais parler des Adouma, et je vais parler de leur Indondo, qu'on appelle en fait parce que chaque peuple avait les Indondo, ok, et les Indondo sont partout dans les peuples, ok, et chacun a eu, ok, sa façon de les traiter. Et il faut savoir que les Indondo, ok, de tous les Indondo dans la confrérie des Indondo mondiale, ok, celle qui règne, c'est la reine d'Angleterre, qui contrôle le Gabon, ok, et qui empêchera, ok, qui fera peser de tout son poids, ok, pour que le Gabon soit considéré comme un territoire, ok, de crime et de sang. Et c'est comme ça que ça se passe. Et si vous ne le comprenez pas, vous n'avez plus de prophètes, vous n'avez que des 10 heures de bonnes aventures. Et on ne peut pas passer toute une vie quand le pays est en train d'aller à vélo, ok, à dire que des bonnes aventures. Il faut à un moment donné prendre son courage, pas parce qu'on veut aller à la mort, pas parce qu'on veut se faire tuer, parce que tout simplement, un jour, ok, personne n'a voulu faire la guerre, la révolte Kélé, personne n'a voulu faire la guerre, Nyonda Makita, quand il n'a jamais voulu faire la guerre, mais parce que les abus étaient trop excessifs, et qu'à un moment donné, les gens se sont dit, mais attendez, vous n'allez pas quand même, vous nous demandez de donner des coques. Moi, j'ai pris le temps de lire l'histoire même de Centrafrique, ok, l'histoire de Centrafrique, des Batouéla, comment les Batouéla étaient maltraités, ont été abusés, ont été exécutés, ok. Donc, ce n'est pas quelque chose que je suis en train d'inventer parce que je veux dire des belles choses, parce que je veux me faire voir ou je veux me faire une publicité. Loin de là est ma pensée, c'est parce que tout simplement je sais que nous sommes arrivés à un temps où, ok, les esclaves, ok, seront désormais les représentants du peuple, c'est-à-dire que ceux qui font les lèches, ceux qui font les courbes, les carpettes, ok, ceux qui font la carpette, ceux qui font les larbins, ce sont eux qui sont les dirigeants, ok. Mais si tu es un homme qui dit non à toutes ces choses parce que je dis pas non parce que je suis méchant, je dis pas non parce que je refuse autrui, je dis non parce que tout simplement je me refuse, ok, d'être un larbin, d'être une carpette, d'être ta salope. À ce moment-là, tu deviens un danger parce que tu veux pas être une salope, ok. Voilà. Donc, il est important de comprendre les différentes manifestations de synchronicité, des lois de correspondance, dans le but de l'humiliation et de la mise en esclavage. Et je vais terminer ici avec ce propos. Merci pour vos pouces, merci pour vos pouces bleus, merci pour chacun d'entre vous, merci. Alors, je vais terminer mes propos en disant ceci. Nous vivons vraiment le temps où ce que Jésus a dit, c'est fait. La Bible dit qu'on a vu la mort de George Floyd. Et la Bible dit que dans le monde entier, vous verrez que on verra 3 jours le corps. Et vous allez remarquer que pratiquement 3 jours entiers, ok, l'image de George Floyd a été mise en avant. Et quand vous allez regarder, vous tapez, ok, les mouailles de Chili, c'est-à-dire les mouailles de Chili, vous allez remarquer que dans les mouailles, ok, qui sont les monuments antiques qui tournent le dos à la mer à partir de Tahiti, vous allez remarquer que de là, il y a, ok, le visage de George Floyd. Pourquoi? Parce que, et quand vous regardez George Floyd, vous regardez l'image, ok, de Sundiata
Sundiata Keïta, il ressemble à Sundiata Keïta. Pourquoi? Parce que les gens recherchent toujours à tuer ceux qui ont une loi de correspondance à une image. Et c'est pour cette raison que le Gabon, nous avons les visages des premiers pères du monde. Et c'est pour cette raison que quand vous êtes un Gabonais, si vous faites quelque chose de bien sur la terre, on vous étouffe, on vous détruit et on vous empêche d'évoluer. Bien évidemment, avec la complicité de certains clans qui sont les 7 clans des putes, ok, qu'on appelle la pute. La pute, c'est quoi? C'est la personne, ok, qui se fait belle devant toi, qui se fait belle, qui te séduit, mais qui n'a rien de sincère, en fait. Tout est dans les apparences, mais rien dans la profondeur, en fait. C'est ce qu'on appelle la pute, en fait. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui sort la nuit, qui est toute belle la nuit, mais la journée, en fait, elle n'a rien à te donner, parce que tout est dans ses apparences. Dès qu'elle enlève son tissage, elle enlève ses ongles, elle enlève ses bijoux, ou bien il enlève ses bottes, il enlève ses cuissardes. C'est pourquoi vous allez remarquer que dans ma dernière vidéo, je montrais en fait les Noirs qui étaient en train de danser au perron de l'Élysée, il y a de cela 2 ans, 3 ans, ben, c'est comme ça qu'on nous regarde en fait, faire la pute. Ça c'est bon pour le Noir, ok. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de noirs nobles, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de noirs distinguables. C'est pas ce que je suis en train de dire. Je suis en train tout simplement de dire que généralement, quand on vous élève un noir, on vous élève une pute. Voilà. Et ça dans tous les domaines, hein, que ça soit dans tous les domaines, il faut que vous le compreniez. Et ce n'est pas par racisme, et ce n'est pas par chauvinisme, ce n'est pas par haine. La preuve, c'est que si on te considérait en tant que noir, toi qui as eu la terre les plus fertiles du monde, toi qui as les travailleurs les plus braves du monde, pourquoi tu es autant pauvre? Et pourquoi tes sages, tes scribes sont autant persécutés? Et pourquoi tu es obligé, ok, de porter, par exemple, après moi, j'étais en Israël, j'aime Israël, j'aime la terre d'Israël, j'ai pris le temps d'aller sur les traces, j'ai vu les cultures, j'étais en Cisjordanie, j'ai vu, j'étais en Jordanie, j'ai vu. Donc, en fait, mettre un kippa ou venir prophétiser avec, comment on appelle, un chandelier, moi, ça m'influence pas. Si je n'étais pas allé, ça, je l'aurais pas, j'aurais ou bien venu dire Yeshua Mashiach, ben, ça ne me dit rien, en fait. Il faut savoir que le plus important dans l'esprit de l'homme, c'est retrouver sa mémoire. Et si tu retrouves ta mémoire, tu retrouves tes origines, tu retrouves aussi, ok, le pouvoir de ce que Dieu a donné. Parce que Dieu ne nous a pas seulement donné une langue en disant Yeshua Mashiach ou bien parler hébreu, tout ça. Dieu nous a donné une terre. Et cette terre, nous devions l'avoir en partage avec nos frères. Qu'ils soient blancs, qu'ils soient noirs. Mais à partir du moment où ton frère veut te tuer pour rester le seul maître des lieux, à ce moment-là, il est possédé par le diable et il faut le délivrer. Voilà. Ça, c'est très important. Ok? Donc, on ne peut pas systématiquement imposer la terreur, imposer la tyrannie à des gens qui ne vous ont rien fait. Ok? C'est vrai. On ne peut pas. Vous venez en Afrique, vous êtes des coopérants. Vous venez en Afrique, on vous appelle les autres viennent, ben ce sont les migrants, voilà, ce sont les immigrés, vous êtes des migrants. Voilà. Ok? Donc, le lexique dans les mots, le mensonge, il faut qu'à un moment donné, il faut que ça... Moi, aujourd'hui, en fait, vous savez, dans ma vie, aujourd'hui, j'ai essayé d'étudier l'histoire de Toussaint Louverture, d'Essaïe, et j'ai vu que mais ces gens se sont battus des siècles à des siècles. Après, vous savez que Haïti était le pays le plus verdoyant, mais aujourd'hui, on a tellement coupé les arbres en Haïti qu'il n'y a plus rien. Et puis, ça fait des siècles que la France impose un impôt à Haïti, comme elle impose dans nos présidences d'Afrique des impôts que le président Gbagbo a voulu refuser, pour lequel il a subi aujourd'hui, il a la haie, ok? Donc ce n'est pas en fait, ce n'est pas le président Gbagbo qui souffre en fait, c'est l'Africain qui souffre. Ce n'est pas Blé Goudé qui souffre, c'est-à-dire qu'on vous refuse d'avoir des pères. Et puis quand on vous donne un père, après je suis pas contre le président Ouattara ou tous les autres présidents d'Afrique. Je comprends que, enfin, si tu fais pas la pute, t'as rien en fait. Donc je comprends aussi, au lieu de jouer les résistants, parce que eux ils ont peur d'assumer leur rôle de père, donc ils préfèrent affamer leurs enfants, comme Bongo nous a affamés, Bongo nous a affamés, sa famille nous a affamés, ses enfants nous affament. Pourquoi? Parce qu'ils ne nous considèrent pas comme des frères, et eux, pour eux, nous sommes des putes, on vit dans un pays où ils doivent nous traiter comme des putes, ils doivent nous faire ça à l'envers, et c'est comme ça que la culture des hommes pris en l'envers, parce que à partir du moment où ton propre frère, tu le considères comme une pute, tu veux le traiter comment? Tu es obligé de le prendre à l'envers, ok? Et quand tu le prends à l'envers, ben, il n'a pas plus de valeur que la prostituée que toi tu vas prendre le soir quand tu es fatigué de te prendre la tête avec une femme qui s'est occupée des enfants, ok? Après, je méprise pas les putes, c'est pas ça mon problème, parce que la pute, ce n'est pas ça
ça qui est mon sujet principal. C'est juste une expression que je prends pour dire combien de fois, en fait, on peut projeter une image de prostituée sur une personne qui est digne. Et la personne qui est prostituée aussi a plus de dignité parce que Jésus, quand il est venu, en fait, mais l'histoire de Jésus, mais quand vous regardez l'histoire de Jésus, vous regardez l'histoire de Soundiata Keita, vous voyez que Soundiata Keita, quand il vient au monde, en fait, sa mère est une femme qui n'est pas très très belle, que le père prend pour faire cet enfant, Soundiata Keita, qui devient le roi des rois. Et la ville du Mali, à partir de Tombouctou, on appelait la ville solaire parce que c'était la ville d'or. Et on nous a inventé des choses incroyables. Mais allez-y à l'origine, comprenez le monde, vous allez comprendre. Ok? Et ces Bambara que nous avons parfois maltraités à Libreville et tout, malheureusement aussi, beaucoup de Maliens sont devenus des sorciers parce qu'ils ne comprennent plus leur histoire et puis on les maltraite et on les abuse. Mais je crois aux pères des indépendances comme Modibo Keïta, ces grands hommes qui ont été des grandes figures en Afrique centrale, en Afrique de l'Ouest, parce qu'en fait, il n'y a pas d'Afrique de l'Ouest, il n'y a pas d'Afrique centrale. Tout ça, c'est la colonisation qui nous a appris en disant l'Afrique occidentale. Non, l'Afrique, elle est unité indivisible avec le grand K. C'est pourquoi nous sommes d'abord les Mandingues, nous sommes les Bading, ok? Nous sommes les Mandingues, les peuples de la sagesse, et c'est pourquoi la Bible dit viendra, ok, le retour de notre roi, le retour des dieux, des solaires, le retour des pères se fera, et elle se fera à la terre qui a l'été, ok, Soundiata Keita, où les gens savaient qu'il y avait une terre sacrée, une terre invisible que personne ne devait pénétrer. Cette terre s'appelle, qu'on appelle aujourd'hui le Gabon, qui est contrôlé par l'ordre de Mal, qui est contrôlé par l'armée française, s'il vous plaît, et qui tue. Les premiers crimes rituels au Gabon, c'était pas les Gabonais, c'était l'armée française. Moi, je me souviens, en 99, il y avait une jeune Gabonaise que les militaires français avaient tué, avaient mis des bâtons, ça avait fait un scandale, ok? Et c'était pour la première fois que nous avons vu cette image qui a été montrée une époque où la personne a dit que c'est sa fille qu'on avait tuée, mais c'est faux. C'est faux, c'était pas sa fille qu'on avait tuée, c'était une image des soldats bidas de l'armée française qui avaient fait cela, ok? Et il faut savoir qu'on a toujours tué les Gabonais, on nous a toujours maltraités, on nous a toujours abusés, mais nous avions été la terre qui a donné du lait, qui a donné de sa mamelle, on a tellement sucé la mamelle, c'est pourquoi être une maternité allaitante, c'est bien, mais quand on te tire les mamelles jusqu'à ce que tu n'aies plus de lait pour les enfants qui viennent d'après, ben, ils deviennent des putes, ils deviennent des migrants, ils deviennent des salopards. Et c'est pour cette raison que vous voyez qu'aujourd'hui, nous sommes en train de perdre notre histoire. Toujours est-il que dans les lois de synchronicité et dans les lois de ce que j'appelle des correspondances, il y a le retour des pères. Et ça, il faut le rassurer que le retour de père se fera toujours par la victoire sur les mémoires transgressives, violentes, violence transgressive et sinistre. Et donc, je termine mes propos en disant ceci. Nous passons à une ère de diplomatie, à une ère de mensonge, à une ère de duplicité, à une ère de faux semblants pour rentrer dans ce qu'on appelle les lumières, pas les lumières maçonniques, pas les lumières diaboliques, ok, parce que la franc-maçonnerie, elle n'est pas forcément mauvaise dans le sens des bâtisseurs. Quand on veut construire une maison, quand on veut construire, parce qu'il faut savoir que Soundiata Keita était un grand bâtisseur, ok, mais la franc-maçonnerie dite la franc-maçonnerie spéculative, où on rentre en rivalité avec son frère pour tuer son frère, pour avoir le pognon, pour avoir l'argent, pour avoir un poste ministériel, pour avoir, ok, un poste d'ambassadeur, pour être directeur de cabinet d'un chef d'État, qu'on est obligé de voler les habits de quelqu'un pour aller lui mettre dans le vaudou. Ça, c'est de la sorcellerie. C'est de la sorcellerie. Voilà. Et ça, il faut finir avec des telles pratiques de gangs, ok? Des gangs qui tuent en longueur de journée pour prendre le pouvoir. Et au travers ce qu'on appelle la rose croix auto-orientiste ou la rose croix amorgue qui est au PK8, ok, qui est l'une des bases maîtresses des crimes rituels et des sacrifices depuis que le Gabon existe. Et qui était aussi, ok, la Rose-Croix à Morgue, qui a été, on appelle aussi, ok, la secte des forestiers. Quand vous tapez la secte des forestiers, ben ça va vous donner Rose-Croix à Morgue. Et c'est pour cette raison que vous ne pouvez pas être forestier au Gabon sans passer par la Rose-Croix, ok. La Rose-Croix et la franc-maçonnerie gabonaise, c'était d'abord la secte des forestiers. C'est pourquoi tous les grands forestiers du Gabon ont été d'abord les lucifériens. C'est pourquoi nous revenons à l'ère de Lucifer, ok, voilà. Et si vous avez compris ça, faites-en une large diffusion, ne m'écoutez pas seulement, faites-en une large diffusion, le pays des pères est en danger, nous sommes en voie d'extinction et de disparition. Et tout Gabonais qui brillera à un moment donné, peut-être c'est le tour de quelqu'un, mais il faut savoir que toi-même, on viendra te recruter. Et si tu ne te soumets pas, ok, au phallus du maître, c'est-à-dire d'Ondo,
tu seras anéanti. Et Ondo, ce n'est pas le nom de quelqu'un. Il y a des Ondo noirs, il y a des Ondo machin. Dans mon propre village, mon village s'appelle Ondo. Donc, ne viens pas me dire ici que tu parles de moi. Je n'ai rien à voir avec un individu. Il faut savoir que Ondo, c'est tout le monde avait les Ondo dans les tribus, dans les clans, ok, qu'on appelle mes commandants. Et mes commandants chez les Baka, allez-y voir l'histoire des Baka. Allez-y au village de la Mitang, à Mimvoul. Vous allez comprendre ce que je dis. Et c'est clair, ok. Si vous allez aussi au village de Betranzibi, donc à Boloseville, vous allez à Minzik, vous allez comprendre ce que je dis. Et vous allez aussi à Mayumba, ok, à le village qu'on appelle Bana, ok. Ok, du Zol du Boal, vous allez comprendre ce que je dis, parce que l'histoire du monde, et vous allez à Setekama, dans l'endroit qu'on appelle le Mandara, vous allez comprendre ce que je dis. Tout ce que je vous dis, c'est que les dieux et les déesses du Gabon, le monde se trouve dans cet endroit. Et maintenant, il faut savoir que chacun fait sa part. Moi, je fais ma part, je décris le monde. La personne qui me dit, bon, monsieur, vous êtes en train de dire les choses, on veut vous écouter sur tel sujet, mais dans le but d'établir ce qu'on appelle en fait, parce qu'il peut y avoir des pans, ok, il peut y avoir de pans de pavé qui peut me manquer, et toute la vie, on est là pour se compléter. Moi, je suis pas dans un rapport de guerroyer, dans un rapport de violence, je suis dans un rapport de rétablir les faits historiques, ok? Et dans les faits historiques, il faut savoir que Ondo, lui, n'aime pas ça. Pourquoi? Parce que son but, c'est de faire disparaître la mémoire de ses pères. Il n'aime pas le soleil. Il est imprégné dans la lune, dans les ténèbres. Il aime des ténèbres. Et Ondo, ce n'est pas le nom de quelqu'un, c'est le nom de Mami Wata. Voilà. C'est le nom, c'est pourquoi on dit Setekama. Et quand on parle de l'Égypte, c'est symbolisé par l'éléphant. C'est pourquoi, vous voyez, l'éléphant, lorsqu'on parle de Sekemet, on parle de Kembo. À Kembo, quand on parle d'Akembo, Saint-Michel d'Akembo, c'est qui Akembo? Allez-y d'abord vous poser la question, quand on dit Saint-Michel Akembo, c'est qui Akembo? C'est qui Akomomba? C'est qui Akomomba? Ok? C'est qui Basumba? C'est qui les Basumba? C'est qui les Barambou? Ok, c'est qui les Pouvis? C'est qui les Adouma? Pourquoi chez les Adouma, ils ont la déesse Mbwanda? Faut d'abord vous poser des questions, des questions essentielles pour que vous puissiez retrouver votre histoire. Sinon, vous allez finir, ok, les putes utiles du système, ok. Et ce système va aussi s'écrouler parce que dans tous les cas, il faut savoir que nous sommes à la fin d'un règne et je vais terminer avec ce propos. Il y aura des grands événements qui vont se passer au niveau de l'Ogoué Lolo. Écoutez-moi bien, dites à vos parents, au niveau de l'Ogoué Lolo. Pourquoi? Parce que en 1960, ok, lorsque Bongo Ondimba fait le pacte avec le diable, ok, à partir du PDG, il unit les 9 têtes, ok, importantes du Gabon, et ils sont allés, ok, dans le Goué Lolo, ok, dans le Goué Lolo qu'on appelle l'Astroville aujourd'hui, mais qu'on appelait ok Mulundu. Et Mulundu, c'est-à-dire que c'est le lieu de la graine, ok. Ils sont allés à Mulundu et ils ont fait le pacte avec une certaine catégorie d'entités, ok, qu'on va appeler aujourd'hui coronavirus. Et le coronavirus que Aleister Kola a appelé Téléma, ok, les entités Téléma, ok, Téléma qui donne Fema, ok, en Fema. On fume, ça veut dire quoi? Ça veut dire, c'est pourquoi on dit bafume, on dit fomangoy, on dit yamangoyo, ok, yamangoye. C'est-à-dire que les entités des Zimba, les entités, ok, de la panthère, ou bien d'un tigre noir. Et cette panthère ou tigre noir qu'on appelle un Zimba, ok, qui était le nom, ok, qui était le nom d'une panthère dévoreuse, ok. Et il faut savoir qu'à partir de ce moment-là, ok, me commandant, quand il a pris le pouvoir sur son père et sur ses ancêtres, ok, et c'est pourquoi tous les ordres militaires, ok, sont d'abord conçus sur l'image, ok, des fauves. Et quand vous comprenez ça, vous comprenez pourquoi, ok, l'ordre a été donné de décimer les Gabonais et il y aura des grands bouleversements à partir de l'Ogoué Lolo et ça, je vous avertis, ça va se passer et puisqu'il n'y a plus personne qui veut dire la vérité, vous êtes là à entendre je ne sais quoi, ceux qui savent, ok, ne veulent pas parler et ceux qui, ok, ne savent pas vont subir. Maintenant, sachez que les choses sont dans un agenda très très accéléré. Il n'aura que la grâce de Dieu pour nous faire
pour nous faire passer à côté de ce grand cataclysme. Ni le PDG de Dodo Bungenza, ni le PDG de qui que ce soit, ni les acteurs, on peut accuser, comment j'appelais, Corbe Kale de démissionner. C'est pas la démission de Corbe Kale qui va changer le Gabon. Corbe Kale a fait ce qu'il fallait faire à son niveau. Il n'est pas plus nul que ceux qui ont été avant lui. Il n'est pas plus meilleur que ceux qui ont été avant lui. Et parmi ceux qui ont été avant lui, personne n'a permis aux Gabonais d'être heureux sur cette terre. Nous avons toujours été maltraités, abusés. Aujourd'hui, un Gabonais qui a 35 ans, 45 ans, il est à l'extérieur, il vit hors de ces terres. Et ces terres sont occupées aujourd'hui par les esprits qui viennent prendre tout le potentiel de cette terre, des gens qui viennent d'ailleurs, qui viennent des ordres qu'on a envoyés, prendre tout le potentiel de cette terre. Et aujourd'hui, le Gabonais vit dans 2 mètres, 5 mètres carrés à Paris. Il est heureux de vivre à Paris. Laissez-moi vous rigoler, mais sachez une chose, c'est que il y aura toujours dans je ne veux pas être fataliste, mais dans les voies de Dieu, Dieu qui a créé l'humanité, malgré le fait qu'il y aura des cataclysmes, il y aura aussi, une puissante intervention de Dieu. Et laissez-moi vous dire, quand le peuple sera acculé, quand ce peuple va crier, et ayez très peur, quand l'homme gabonais crie à Dieu, laissez-moi vous dire que ils vont vous montrer ce que vous n'avez jamais vu. Et ça, je m'arrête sur cette page. Je sais à qui je parle, je sais à qui je parle, je sais à qui j'envoie le message. Il m'écoute depuis les États-Unis, il m'écoute partout, malgré le fait que je sois saboté, c'est pas bien grave. L'essentiel a été dit. À chacun d'entre vous d'ouvrir vos oreilles, d'être des relais à votre niveau, parce que vous prenez ce qui est bon. Laissez ce qui ne vous concerne pas, mais surtout ne faites pas l'erreur de rejeter ce qui est bon et de prendre ce qui est mauvais. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée et chacun d'entre vous, je vous souhaite une bénédiction, une meilleure méditation, meilleure prise de travail. Je vous aime, que l'amour, la paix, la gloire et l'honneur soient sur notre pays et sur toutes les nations d'Afrique, sur le peuple mandingue, qui est le premier peuple du savoir et de la connaissance, sur lequel va revenir, les forces pour nous aider. Et sachez que il n'y a pas, il n'y a pas une Afrique avec l'Afrique occidentale, l'Afrique française, l'Afrique équatoriale. Tout ça, c'est une invention, une colonisation de la pensée. Il n'y a que des hommes solaires qui vont reprendre le pouvoir, comme dans Apocalypse chapitre 10, même si nous ont décoloré ça avec beaucoup de choses. Mais sachez que nous savons lire entre les lignes. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Bénédiction, bénédiction, bénédiction.